RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Bienvenue, et bien voilà, nous nous trouvons toujours ici à la porte de Versailles pour cette édition, la 121e édition de la Foire de Paris avec beaucoup de monde. On se trouve au niveau du stand de la Guyane cet après-midi, ce 8 mai. Il y a énormément de personnes, des exposants qui sont venus en masse pour la Guyane. Je vous propose justement de regarder ces exposants en compagnie de Génie Figaro. Une journée consacrée à la Guyane, à la Foire de Paris. Aujourd'hui, en ce jeudi 8 mai, nous sommes avec Roger Aron. Roger Aron, quelles sont vos fonctions au sein de la Guyane? Alors, je suis le 7e vice-président de la collectivité territoriale en charge de l'agriculture, la pêche, la souveraineté alimentaire et ainsi que l'évolution institutionnelle. Alors, pourquoi c'est important pour vous d'être là, présent aujourd'hui, sur cette journée spéciale Guyane? Alors d'abord, c'est ma première expérience à la Foire de Paris que je ne connaissais pas. Et puis c'est toujours important de venir reprendre contact avec la diaspora qui a besoin justement de nous, non seulement de nous visiter, mais aussi de parler du pays, de nous dire comment ils voient l'évolution de ce pays, eux qui sont au loin. Et puis ça nous permet aussi, pendant ce laps de temps, d'entretenir des relations avec les ministères concernés. Que peut-on dire sur la culture en Guyane? C'est quelque chose qui avance. Vous savez que nous avons une grande diversité culturelle. Donc il faut arriver à conglomérer tout cela pour que nous puissions avoir, d'ailleurs c'est ce qui fait l'originalité de la Guyane. On va dire que nous sommes en pleine culture amazonienne. Alors il y a de nombreux exposants qui sont là cette année pour représenter la Guyane. Que pensez-vous de l'artisanat en Guyane? Alors l'artisanat en Guyane, elle est forte à la maison, mais elle ne s'exporte pas suffisamment. Et donc tout l'effort de ces salons, c'est justement de présenter cette diversité dans l'artisanat de façon à ce que justement les exposants eux-mêmes puissent encore aller plus loin dans leur démarche artistique. Auprès de moi, j'ai Corinne Devilliers qui représente le comité de tourisme de Guyane, mais surtout la population autochtone. Elle va nous expliquer justement ce que tout cela signifie pour ceux qui ne savent pas. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors, on est là bien sûr pour représenter la Guyane aujourd'hui, puisque c'est une journée spéciale Guyane et vous représentez le peuple autochtone. Est-ce qu'on peut avoir plus de précisions? Alors nous arrivons de Guyane, la Guyane française en Amérique du Sud, et nous représentons cette année le peuple autochtone des 6 nations, parce qu'il y a 6 nations, et nous sommes les Kali'na. C'est 7 femmes et un homme dans la délégation. Nous mettons en valeur nos cultures, traditions ancestrales, dans toute la spiritualité que nous menons, que ce soit dans les poteries, que ce soit dans les kassoulous, perleries. Tout est fait à la main, tout est fait avec passion, avec des femmes qui ont des mains en or, les Kali'na Volileux de Guyane française. Alors on voit que la culture a une très grande importance pour vous. Ça a aussi une très grande importance pour les personnes qui sont ici dans l'Hexagone, que vous les représentiez. Est-ce que vous en avez conscience? Nous sommes très fiers de représenter notre peuple avec toute l'histoire que nous avons. Aujourd'hui, nous montrons aussi au monde et à Paris, surtout Paris qui a une histoire avec nous, que nous sommes là, fiers, avec nos multicouleurs, comme je dis souvent, avec notre salade de fruits, aux senteurs magiques et représenter l'Amazonie, notre belle forêt, notre belle Guyane, et avec fierté et sourire. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors de la Foire de Paris? En Guyane, bien entendu, à Bellevue-Yanou, puisque c'est l'association Yanouoy de la première chef coutumière Yopoto, Cécile Kouyouri, donc c'est sa délégation. Donc vous pouvez venir nous retrouver
dans notre quotidien, dans nos éléments avec la nature en Guyane. Si vous aviez un mot pour la communauté guyanaise aujourd'hui, ce serait quoi? Soyons fiers de ce que nous sommes et soyons fiers de notre entité et de nos racines. Toujours présent à la Foire de Paris pour cette journée spéciale Guyane et nous sommes avec Yoboto. Yoboto, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Yoboto signifie la chef du village de Bellevue, Yanou sur la commune d'Irakubo et première chef femme chez les Kaligna. Waouh, donc nous avons l'honneur d'être avec la chef du village, donc sur ce stand de la Guyane, donc toujours pour le comité de tourisme de la Guyane. Alors quel est votre rôle en tant que chef? Alors le rôle du chef, c'est lui le garant des traditions, des coutumes, des savoir-faire également. Il a un droit de regard sur l'éducation des enfants. Il est le porte-parole de sa communauté vers l'extérieur. Il est aussi le gardien de nos terres. Voilà. Alors je vous ai vu tisser tout à l'heure. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement en quoi ça consiste, ce que vous faisiez avec cette petite pelote de laine? Alors, ce que je suis en train de faire, c'est un atelier de confection de angussa en miniature pour montrer comment nous faisons nos angussa, nos habits que nous portons. Voilà donc la culture mise en avant en direct sur cette foire de Paris. Si vous aviez un message à faire passer pour votre communauté, quel serait votre message? Alors le message est, il faut que nos enfants aient la base de leur culture, même si on ne le pratique pas chaque jour. Il est essentiel, très important également d'avoir la base de sa culture, de son identité culturelle. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Voilà, une journée exceptionnelle en ce jeudi 8 mai sur la foire de Paris, puisque c'est la journée consacrée à la Guyane. Il y a de la magie aujourd'hui, beaucoup de couleurs, beaucoup de sourires. Voilà, juste avant de retrouver nos exposants, je vous propose de retrouver au micro de Maurice Cessé, monsieur Loïc Buzaré, qui est le directeur du comité de tourisme en Guyane. Voilà, c'est la journée de la Guyane pour cette 121e édition. De la foire de Paris, la Guyane en force. On a vu les Touloulous, on a vu dès l'entrée ce matin qu'il y avait une ambiance guyanaise ici à la porte de Versailles. Avec moi Loïc Buzaré, qui est le directeur des services du comité du tourisme de Guyane. Il y a énormément de monde autour des stands guyanais. Une réaction, monsieur Buzaré? En ce qui concerne le comité du tourisme de la Guyane, notre objectif pour cette journée de la Guyane, c'était de mettre en avant notre richesse culturelle, mais également notre richesse gastronomique, et vraiment montrer aux visiteurs de la foire de Paris tout ce que l'on peut trouver en Guyane, si on vient en Guyane, visiter la Guyane et faire du tourisme en Guyane. Donc notre volonté affichée, c'était vraiment de montrer ce panel que l'on peut retrouver en Guyane. Alors, on voit très bien l'ambiance guyanaise, il y a beaucoup de personnes autour de ces différents stands. Et quels sont, en gros, globalement, les produits qui sont arrivés ici pour à la porte de Versailles? Donc à la porte de Versailles, pour cette année, nous avons tout d'abord des bijoux. Nous avons un bijoutier, un artisan bijoutier qui est présent et qui vend des bijoux en or de Guyane. Nous avons des listes de Guyane qui vend tout ce qui est alcool arrangé et autres que l'on retrouve en Guyane. Nous avons également de tout ce qui est vestimentaire avec des artisans présents. Nous avons également une délégation d'Amérindiens de Guyane qui sont présents, qui vendent des produits produits par eux-mêmes depuis des siècles et des siècles, hein, le couac, la cassave, et ils montrent également leur savoir-faire. Donc pour nous, c'est une véritable opportunité pour montrer comment en Guyane on vit et ce que l'on peut retrouver en Guyane. La Guyane, absente pendant quelques années, revient en force, non seulement à la foire de Paris, mais notamment au salon de l'agriculture, et parce qu'il y a un impact maintenant pour la Guyane après le passage de ce beau département ici à Paris. Oui, tout à fait. En Guyane, il y a la volonté affichée par la collectivité territoriale de faire rayonner la Guyane et donc de montrer que la Guyane, d'une part, existe et ce que l'on peut retrouver en Guyane. Donc il y a cette volonté affichée par la collectivité territoriale de Guyane de le faire, d'où le fait que le comité de tourisme de la Guyane soit missionné pour représenter la Guyane à la foire de Paris.
de nombreuses questions quand même sur ce département pour les visiteurs. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'il y a de plus admirable en Guyane? Ce sont autant de questions que les visiteurs vous posent. Donc la principale question, c'est déjà où se trouve la Guyane, parce que beaucoup de visiteurs ne savent pas situer la Guyane, qui est ce territoire en Amérique du Sud. Et nous, c'est une opportunité pour nous de présenter la Guyane, si un touriste veut venir en Guyane, de présenter les produits qu'il peut consommer, les incontournables. Vous avez la visite du centre spatial guyanais, vous avez les îles du Salut, vous avez la visite du centre-ville de Cayenne et également la visite de toutes les 22 communes que l'on retrouve en Guyane. Alors, évidemment, on a oublié le côté carnaval qui est très largement représenté depuis quelques heures ici à la porte de Versailles. Ces personnes, c'est Touloulou, on va dire, et il y a beaucoup d'admiration. On voit le public qui regarde, qui admire. Oui, tout à fait. Le Touloulou, c'est le personnage emblématique du carnaval de Guyane. Le Touloulou, c'est la tradition, ce sont les bals parés masqués, où ce sont les Touloulous, les femmes donc déguisées, qui invitent les hommes à danser. Donc la volonté affichée, comme je le disais, c'est de montrer la culture guyanaise à travers également le carnaval et donc la présence, le défilé de ces Touloulous sur l'espace Guyane de la Foire de Paris. Bienvenue sur le stand de JK Création Guyane. Nous sommes avec Isabelle. Isabelle, est-ce qu'on peut parler de l'histoire, très jolie d'ailleurs, de votre marque? Alors, l'histoire de JK Création Guyane, c'est l'histoire de ma mère qui, à l'époque, vendait au marché de Cayenne. Elle a dû arrêter son activité et aujourd'hui, on essaye de faire revivre tout ça avec la jeunesse et l'ancienne génération pour essayer de donner du plaisir à tout le monde parmi les créations et plein d'autres choses. Alors, vous nous l'avez raconté, votre maman vendait sur les marchés en Guyane ses créations. Voilà. Et puis maintenant, vous essayez donc de reprendre un petit peu l'affaire avec votre maman d'ailleurs. C'est quoi l'importance pour vous d'être sur la Foire de Paris? Alors, la Foire de Paris, c'est un événement international. Tout le monde connaît la Foire de Paris. Donc, c'est une belle vitrine et surtout montrer la culture guyanaise à travers l'élaboration de vêtements et de divers articles. Alors, du coup, qu'est-ce que vous proposez chez JK Création? Alors, on a des vêtements pour enfants, pour adultes, on a aussi des bijoux en madras et en bois. On a pas mal aussi de liqueurs et de corbeilles d'épices dans des calebasses ou des pirogues en bois. Aujourd'hui, c'est la journée spéciale consacrée à la Guyane. Un petit mot pour votre communauté? Alors, la Guyane, on est là, la Guyane en grand, comme on aime bien dire. Nous sommes à présent avec une icône de la musique guyanaise, la grande Sylviane Cédia. Sylviane, quel bonheur de te retrouver sur cette Foire de Paris. En plus, pour la journée consacrée à la Guyane, j'imagine que tu ne pouvais pas manquer ça. Ah ben, jamais. Toujours présente. Bonjour Jenny, bonjour à tous. Un bonheur de se retrouver à la Foire de Paris, ce grand rendez-vous annuel avec tout le patrimoine, les saveurs, les cultures et tout, c'est que bonheur. Alors en venant ici, j'ai aperçu beaucoup de monde en train de t'observer, de te regarder. J'entendais mais quelle femme incroyable, j'adore sa musique. J'étais en train d'écouter sa musique tout à l'heure. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que pour le peuple guyanais, tu es une véritable figure emblématique de la communauté? C'est une forte reconnaissance. C'est un travail de plus de 60 ans et je suis contente d'avoir cette reconnaissance, ne serait-ce que par un compliment, ne serait-ce que par une tape à l'épaule, ne serait-ce que par des messages vocaux ou écrits, et encore plus lorsqu'ils envoient les enfants me saluer. Ça prouve qu'il y a toute une génération. Et Sylviane Cédia, ça continue parce que tu es encore sur scène, tu sors encore de très jolies chansons, mais où est-ce que tu puises cette énergie? Dans la foi, dans l'amour, et le fait d'aller souvent au pays, cela m'instruit, cela me construit, mais cela me permet de continuer à vivre avec les miens, relater ce qu'on aime bien, ce qu'on adore, l'envie aussi de donner aux autres à l'extérieur, de venir découvrir cette belle destination Guyane. Alors c'est quoi ton actualité, Sylviane? Alors dans l'immédiat, je prépare mon 21e album en solo. Très prochainement, je serai à Tismont pour un festival qui sera autour de la commémoration de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage. Très bientôt aux Antilles, le 15 juin, au Morne Rouge, au Millennium,
Après, je serai donc sur Paris, à Villeneuve-la-Garenne, pour un festival. Et aussi à Colombes pour un autre festival. Donc il y a du mouvement. Voilà, une actualité bien chargée, Sylviane. Enfin, pour terminer, si tu avais un message à faire passer à ta communauté, quel serait ce message? Ben, nous savons, bel slogan, tiens, beret pas molly. Et puis, seul nous pouvons faire une chimée, mais l'on nous a dit déjà, nous plus fort, nous aller plus loin. Et c'est surtout solidarité, amour, solidarité, partage. Je crois que c'est pour nous tous, hein. Les Antilles, la Guyane, l'Outre-mer, la France, le monde entier. Aimez-vous, que du bonheur. Et merci. Merci infiniment. On était donc avec Sylviane Sedia pour notre plus grand bonheur. On vous embarque maintenant sur le stand de Créa West Guyane avec Muriche tout de suite, qui est là, hein, qui dirige ce très très joli stand avec plein de couleurs. Bonjour Muriche. Bonjour. Le prénom? Jenny. Jenny. Bonjour Jenny. Bon, on est accueillis magnifiquement bien sur le stand de Créa West. Alors qu'est-ce que vous proposez? Alors sur le stand de Créa West Guyane, vous allez trouver des trousses de toilettes qui sont faites à la main sur le thème afro-amazonien, avec le mélange des cultures de la Guyane, Hmong, Buchinengue, créole, amérindien, chinois, indien, et toutes les autres cultures. Et vous avez des tote bags qu'on a fait en hommage à la culture amérindienne. Et nous avons aussi des bijoux en graines, nous avons des parapluies parasols qu'on a inventés. On a fait les designs et tout ça. Vous avez des petites pochettes, il y a un peu de tout. Chaque personne peut trouver quelque chose, il y a tous les budgets pour eux. Pourquoi c'est important d'être présent ici sur la Foire de Paris? C'est important d'être présent pour nous. Pourquoi? Parce que nous faisons la promotion de la créativité qui se fait au pays. Donc ça permet aux gens, à la diaspora qui sont ici, de voir en fait qu'en Guyane, on a de la créativité, ça se renouvelle. Et donc du coup, on vient leur présenter, ils en profitent aussi. Il n'y a pas que les gens au pays qui en profitent. Alors j'imagine que c'est un bonheur pour vous aujourd'hui, il y a énormément de monde. Est-ce qu'il y a beaucoup de Guyanais présents aujourd'hui? Ah oui, il y a beaucoup de Guyanais présents. Aujourd'hui, c'est la Team Guyane. C'est la Team Guyane, donc tous les Guyanais sont venus nous voir. Ils viennent nous avoir des nouvelles du pays, ils viennent acheter, ils viennent voir ce qui se fait en termes de création. Alors qu'est-ce que vous pourriez dire justement à cette belle communauté guyanaise ici dans l'Hexagone? Merci d'être venu aujourd'hui, de nous parler. Et on est là jusqu'à dimanche, donc il faut venir nous voir. Et comme ça, on va pouvoir échanger. Et surtout, vous pouvez venir acheter. Alors Muriche qui est également partenaire du comité Miss Belle en Forme. Pourquoi est-ce que vous êtes partenaire du comité du coup? Elle est venue me voir, je pense que c'est important, même si on est loin de soutenir, et ça fait toujours de la publicité, madame. Alors Athéna, vous allez donc candidater au concours Miss Belle en Forme, donc Île-de-France. Alors est-ce qu'on peut parler quelques secondes de ce joli concours que je connais très bien d'ailleurs? Oui. Effectivement, parce que je vous amène avec moi de cette belle aventure qui est Miss Belle en Forme 2025, voilà, que je suis en train de concourir. Éventuellement, j'ai demandé à... Oui, mais c'est bon. d'être partenaire voilà, de cette belle aventure avec nous. Et je suis ravie d'être là. Voilà. Et bien, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Voilà, pour cette élection. Et on remercie également Muriche qui nous a présenté ce magnifique stand de Créa West Guyane. Luc Daniel est présent à la Foire de Paris en ce jeudi 8 mai, une journée spécialement consacrée à la Guyane. Luc Daniel, pourquoi est-ce que c'est cette journée où tu as choisi de venir à la Foire de Paris? Tu performes? Disons que c'est une journée comme toute autre. En plus, c'est la journée de la Guyane. Alors, raison de plus, il fallait être là. Et je pense que c'est bien. Alors, est-ce que tu as eu déjà l'occasion de monter sur cette belle scène de la Foire de Paris? Non, ça va se faire l'année prochaine. Je n'ai pas encore eu cette chance, mais ce sera pour l'année prochaine. Bon, eh bien, je pense que ton public sera ravi. C'est quoi ton actualité, Luc Daniel? Mon actualité, c'est... On se donne rendez-vous le 7 juin du côté du Sarcelles avec le Promvo, le soir avec Patrick Benoît dans une soirée, et le 20 juillet du côté de Colombes. Et après, c'est les Antilles. Alors on sait que voilà, il y a une forte communauté, bien évidemment, originaire des Outre-mer sur ce pavillon des tropiques.
Pourquoi c'est important pour toi de venir année après année sur cette foire de Paris? Je trouve que c'est le droit, c'est le lieu, il faut être, on fait ça une fois par an, il faut être présent à cette époque. Merci infiniment Luc Daniel d'avoir répondu à nos questions. Voilà, autre Berlioz, et bien évidemment, nous sommes toujours sur ce pavillon de la Foire de Paris, et la 121e édition, évidemment, avec de très nombreux exposants. Et puis, il y a une radio qui travaille avec les exposants en continu depuis le début et jusqu'à la fin. C'est Espace FM. J'ai la grande chose d'avoir mon ami Justin Lafino. Alors, Justin, comment ça se passe pour cette édition? Alors Maurice, ça se passe merveilleusement bien, notamment aujourd'hui, on est un jour férié, donc dès le matin, il fallait voir le monde qu'il y avait à l'entrée, et là, les halls sont remplis, en tout cas, le hall numéro 4 est bien rempli depuis ce matin. Les exposants sont contents, puisque c'est vrai, il y a eu le ventre mou lundi, mardi, mais depuis hier, ça commence à monter en puissance, et là, aujourd'hui, on peut dire, c'est l'apothéose, il y a du monde, il y aura encore du monde cet après-midi. Et puis on attend aussi une fin de semaine bien chargée. Demain vendredi, ça devrait le faire. Et puis samedi, l'une des plus grosses journées, j'imagine, puisque c'est le jour de la nocturne. Et puis on va terminer en apothéose, on peut le dire, dimanche, puisque c'est férié aussi, en férié de dimanche. Donc les gens vont certainement venir. Là, on va finir très fort, donc pour le plus grand plaisir des commerçants, des exposants qui sont là, certains sont venus de très loin. Tahiti, c'est quand même, il me semble, 24 heures de vol pour venir, et quand il y a du monde, c'est que du bonheur pour eux. Quel est le travail qui est effectué avec ces exposants, entre justement tous ces artisans qui sont venus de région d'Outre-mer et Espace FM tout au long de la semaine? Quel est le travail qui est effectué? Le travail qui est effectué, alors notre travail à nous, c'est de recevoir, mettre comment dirais-je, en lumière ceux qui sont là, puisque nous sommes écoutés évidemment par un grand nombre de personnes, et bien souvent les gens veulent savoir qui est sous cette foire de Paris, parce qu'aussi ils ont leurs habitudes, ils savent que l'année dernière ils ont fait un achat à tel endroit, donc ils veulent savoir si un tel et un tel est là, et pour ce faire, en écoutant la radio, ils entendent, ils sont là, tel hall, tel numéro de stand, telle allée, donc ça leur permet de revenir évidemment voir leurs exposants, et voilà quoi, le rôle d'Espace FM, c'est surtout mettre en lumière tous nos artisans, tous ceux et ceux qui sont là sur le hall numéro 4. Alors évidemment, ça va se terminer bientôt. Toi qui as connu plusieurs éditions de la Foire de Paris, quelle comparaison on peut faire avec la Foire de Paris il y a 15-20 ans? Moi-même j'ai connu. Alors, on ne peut pas comparer la Foire de Paris aujourd'hui. C'est vrai qu'avant la Foire de Paris, il y avait très peu de commerçants. Aujourd'hui, ça s'est élargi parce que ils ont, notamment, je prends un exemple il y a l'automobile qui est présent aujourd'hui. Occasion et neuve. Les années précédentes, il n'y avait pas l'automobile. Voilà, ça c'est une innovation aussi, et il y a la nouvelle technologie qu'on présente aussi. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec il y a 20 ans, ça a beaucoup évolué, et c'est pour ça que la Foire de Paris, c'est vrai qu'il y a des jeunes et des moins jeunes, pour cause, parce que tout simplement, il y a la nouvelle technologie qui s'est mise à l'intérieur de cette Foire de Paris, et même les enfants aussi, puisque avant il n'y avait pas des jeux, des trucs pour les enfants. Aujourd'hui, il y a l'attraction aussi pour attirer les enfants aussi par la même occasion, donc ça fait que c'est vraiment une grande foire internationale cette année, on peut le dire. Nous poursuivons notre balade au sein de la Foire de Paris avec la Martinique à présent. Sabine Drivon, Milton, qu'on connaît bien, auteur de plusieurs ouvrages, qui est venu promotionner quoi précisément ici? Alors nous sommes venus faire la promotion de nos deux derniers jeux, à savoir le Kassav Quiz et le Macnic Logo Tour, qui est une sorte de, on va dire, Monopoly à la sauce martiniquaise, mais aussi présenter à la population nos différents jeux, parce qu'on a une trentaine de références. Et comme nous ne sommes pas implantés donc, dans l'Hexagone, c'est l'occasion avec la Foire de Paris de nous faire connaître. Donc, le Kassav Quiz, en quelques mots. Oui, voilà, mais c'est un jeu de cartes. Vous avez 200 questions, déjà 3 thèmes, l'histoire de Kassav, vous avez les musiciens et les chanteurs, et les albums et les titres. Et au verso de chaque carte, vous avez un test chant qui permet donc de poser des questions sur les chants, et aussi avec un QR code qui donne accès directement sur les chants version YouTube.
Comment l'idée vous est venue? Ben, pour les 40 ans de Kassav, il nous fallait faire quelque chose, quoi, parce que nous, on est fanatiques. Et nous avons la chance de côtoyer Jocelyne Béouan, qui tout de suite m'a dit « Ok, je t'accompagne sur ce projet-là ». Et nous avons travaillé ensemble les questions. Du côté, vous avez changé de, on va dire, de parcours, parce que je vous ai connu en montrant tout ce qui était militaire. Oui. Et là, vous êtes revenu à autre chose? Ah ben non, tout à fait, c'est une continuité. Hein. Mon objectif est de transmettre. Donc j'ai transmis à travers des livres, notamment l'histoire de la Martinique, l'histoire militaire. Et puis maintenant, je continue à transmettre à travers des jeux. Donc on est dans la même lignée de transmission. C'est ça qui est important. Il y a beaucoup de monde cet après-midi ici à la Foire de Paris. Comment ça se passe sur cette édition 2025? Ah ben, c'est notre première édition. On est content de voir beaucoup de monde qui s'interroge, qui se demande qu'est-ce qu'on propose, parce que beaucoup ne connaissaient pas les jeux. Et on est venu se faire connaître. Je pense que c'est vraiment le pari déjà gagné. Ne serait-ce que ça. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.